Salut, tu suis les tutos et peut-être que tu n'as pas encore acheté ta première contrebasse, tu ne sais pas comment faire pour avoir ta première contrebasse. Donc la question se pose, faut-il l'acheter ou faut-il la louer? Donc oui, c'est possible de louer une contrebasse et c'est souvent une bien meilleure option. L'important c'est de comprendre pourquoi. Alors je te donne mes arguments tout de suite après le générique. Donc acheter sa première contrebasse, c'est une aventure. Ça n'est pas un instrument standardisé. Il va falloir trouver les bonnes stratégies et surtout connaître ton objectif. Quel type de musique tu veux faire? Et donc il y a plusieurs réponses à ça parce qu'il y a plein d'univers de la contrebasse. J'essaie de le montrer sur la chaîne. Si tu veux faire de la musique classique, si tu veux travailler avec un prof, si tu veux travailler tout seul, si tu te dédies à faire uniquement du jazz ou si tu veux faire du rockabilly, ça n'est pas les mêmes setups et tu vas évidemment avoir une première année qui peut être commune et d'apprendre toutes les choses de base de la contrebasse, mais à la fois tu vas avoir à cœur de t'orienter vers le son qui te plaît et de t'orienter vers un univers particulier. Du coup, il faut différencier plusieurs options. Et pour la plupart, je dirais que c'est plus intéressant de louer. Pourquoi? Parce que la contrebasse est un instrument excessivement cher, il faut bien le reconnaître, il faut mettre pas mal d'argent pour acquérir une contrebasse, et aussi surtout pour l'entretenir. Il faut l'assurer, il faut pouvoir la transporter, il faut savoir où la faire réparer. Tout ça sont des choses que tu apprends petit à petit. Et le principal allié que tu vas avoir dans ta vie de contrebassiste, c'est le luthier, qui est un artisan, qui n'a pas forcément fabriqué la contrebasse que tu auras dans les mains, mais c'est lui qui va l'entretenir. Et tu as vraiment besoin de quelqu'un pour l'entretenir et aussi pour la réparer, pour l'upgrader, pour toutes les petites questions techniques. Alors, je vais te donner trois types de situations. Si tu veux faire de la musique classique et que tu es embarqué dans un conservatoire, il est tout à fait possible que le conservatoire puisse te prêter une contrebasse. Elles ne sont pas toujours ultra bien entretenues parce que ça coûte assez cher à entretenir, mais n'empêche que tu vas pouvoir l'assurer, tu vas pouvoir la demander à ton prof quel est son avis sur sa réparation, etc. Et de toute façon, ce sera un gain de temps et d'argent et cette location au conservatoire est une chose qui te simplifie bien la vie. Si tu ne vas pas au conservatoire, mais que tu fais globalement de la musique classique, où tu vas apprendre la contrebasse vraiment bien de A à Z, je te conseille évidemment de te faire accompagner par un prof. Et dans tous les cas, le fait de louer une contrebasse quelque temps, quelques semaines, quelques mois ou quelques années, le temps de trouver ton prof, ça va être aussi le temps d'avoir les conseils de ton prof, parce que lui seul va être capable de expertiser ton instrument. Je m'explique, c'est-à-dire que au départ, quand tu vas jouer sur ton instrument, tu vas pas avoir beaucoup de sons, tu vas pas développer beaucoup de sons dessus. Donc tu vas pas vraiment pouvoir voir quel est le potentiel de ton instrument. Au pire, tu peux voir si elle a des défauts, etc. Et encore que si tu joues pas en piste très fort, tu vas pas forcément l'entendre zinguer. Alors que sur un instrument que tu vas prendre en location, tu vas pouvoir changer d'instrument. Donc, quelle contrebasse faut-il choisir? Si tu es d'une taille adulte, il faut prendre la contrebasse 3 quarts. La contrebasse 4 quarts n'est quasiment pas utilisée, ou bien pour des gens vraiment qui sont très grands. Mais la plupart des contrebassistes jouent une 3 quarts, c'est le standard. Si tu es plus jeune, si tu es ado, il faut encore réfléchir au modèle, les demi, les huitièmes. Donc, ce sont des proportions plus petites, destinées aux plus petites mains et aux plus petits gabarits, qui vont sonner peut-être un petit peu moins bien, mais qui vont te permettre d'avoir une position tout à fait normale. Si tu te destines à faire du jazz, tu vas vouloir un setup particulier, assez vite tu vas vouloir t'amplifier, tu vas vouloir une cellule, tu vas vouloir tel type de corde ou essayer des types de cordes. Donc pour toutes ces raisons, tu vas avoir besoin de réglages différents, de changer parfois la hauteur du chevalet ou de changer, d'adapter le chevalet lui-même. Et pour toutes ces opérations, il sera bien plus confortable d'avoir un technicien et de demander au luthier de s'occuper de toi. Donc, quel est le budget global de la contrebasse? C'est peut-être quelque chose qu'on va avoir sur différentes vidéos, mais globalement, le fait de se dire, tiens, j'ai une contrebasse pas chère sur un site internet que je peux faire venir, c'est souvent un piège parce que tu vas avoir des frais supplémentaires qui vont t'amener chez le luthier pour un instrument qui n'aura pas été vraiment maîtrisé à l'achat et bien souvent, tu vas dépenser plus d'argent. Donc, autant faire un joli devis des choses en allant voir le luthier, tu verras que les prix sont assez élevés pour des contrebasses. Du coup, la location est une excellente option. Tu vas pouvoir essayer différents instruments,
tu vas pouvoir le changer, et surtout si tu laisses tomber au bout de quelques mois, tu auras beaucoup moins de soucis parce que revendre une contrebasse, c'est une aventure. Pourquoi je déconseille d'acheter une contrebasse d'occasion pour le moment? Évidemment, acheter une contrebasse d'occasion, ça peut se faire surtout si tu es accompagné par quelqu'un ou si tu connais la personne qui te la vend. Il faut qu'en gros la contrebasse soit réglée quand même pour le type de musique que tu veux faire. Il faut que tu puisses l'expertiser, voir s'il n'y a pas de fracture, de travaux dessus, etc. Alors au pire, tu peux demander à ton luthier d'avoir un regard sur une contrebasse d'occasion que tu as envie d'acquérir. Donc il faut demander au vendeur de pouvoir te la prêter un moment, l'assurer et aller voir le luthier avec. Tout ça, ça demande quand même déjà un petit peu d'expertise dans le métier et ça vaut le coup peut-être si tu veux un instrument déjà un petit peu plus cher et qui est celui que tu voudras si tu as 2, 3 ou 4 ans de pratique. Donc la première contrebasse, tu n'as pas besoin de quelque chose de très compliqué. Ça peut être une contrebasse assez simple. Les contrebasses les moins chères sont en contreplaqué. J'ai une exception en ce qui concerne les musiciens qui se dessinent au rockab, parce que dans le rockab, on a souvent besoin plutôt de contrebasses en contreplaqué qui sonnent mieux amplifiées, avec un setup très très particulier. Et là, pour le coup, si vous avez dans votre réseau quelqu'un qui vous vend une contrebasse de casque qui était réglée pour le rockab, ben pourquoi pas? Et ce sont des contrebasses à budget relativement modeste. En dessous de 1000 €, vous pouvez avoir une contrebasse qui sera votre contrebasse pour plus tard, que vous allez garder longtemps, que vous allez pouvoir adapter. Il faudra quand même passer par le luthier un coup de temps en temps pour régler des choses, ou peut-être que des amis pourront vous aider à monter la cellule de vos rêves et puis à obtenir votre son. Dans le rockab, il est tout à fait possible de s'orienter vers l'achat d'une contrebasse pas trop chère en contreplaqué. Pour les autres styles, aucune hésitation. Allez voir le luthier près de chez vous et pas un luthier à 800 km. Il faut un luthier que vous puissiez aller voir facilement le jour où vous aurez une réparation urgente à faire juste avant un petit concert. Donc il faut pouvoir avoir un allié qui vous connaisse, qui suive votre parcours. En fait, vous allez grandir dans les compétences de la contrebasse en même temps que vous allez grandir techniquement dans votre jeu. Donc sur cette chaîne, on ira voir des luthiers différents. Vous verrez un petit peu ce que c'est. N'ayez pas peur, les luthiers du quatuor sont les luthiers qui font aussi bien les violons, les altos et les violoncelles. Ils auront un avis sur la contrebasse, ils peuvent s'en occuper. Mais il y a aussi des luthiers complètement spécialisés pour la contrebasse. Et il y en a un petit peu dans toutes les villes, mais c'est un petit domaine, hein, c'est un petit milieu. Et du coup, vous ferez assez vite le tour dans votre région du luthier de contrebasse. J'espère que je vous ai donné assez d'infos dans cette vidéo pour pouvoir aller louer votre contrebasse chez le luthier de contrebasse le plus près de chez vous. C'est l'opération la plus rentable, la moins chère et qui dans le temps vous donnera le plus de satisfaction.